Donc vous incarnez des personnages dans ce monde fantaisiste. Vous avez pour vous une volonté très forte, donc vous êtes un peu au-dessus de la moyenne, mais vous restez quand même des random péons par rapport à vos prédécesseurs aventuriers. Et donc vous ne vous connaissez pas et vous habitez dans des régions très diverses. Mais vous vaquez à vos occupations une journée, mais peu importe ce que vous êtes en train de faire, chacun dans votre coin, parce qu'au moment où je vous parle, il y a une lumière vive et blanche qui attire votre attention au niveau de vos pieds. Et en vous penchant, vous observez que c'est des runes lumineuses qui s'inscrivent au sol et qui forment un cercle autour de vous. Quand le cercle il est complété, la lumière qui est produite par les runes, elle s'intensifie d'un coup au point de vous éblouir. Alors vous vous cachez les yeux ou vous les fermez fortement, mais quoi qu'il en soit, vous voyez plus rien. Vous sentez un courant d'air vif et chaud qui remonte le long de votre corps, qui soulève vos cheveux au passage, et soudain, plus rien. Vous perdez complètement l'usage de tous vos sens et vous comprenez pas dans quelle position vous vous trouvez. Après quelques secondes, votre esprit reprend le contrôle. Votre tête, elle bourdonne, vous entendez vaguement des voix au loin. Votre vue, elle est trouble et vous voyez en fait que du rouge. Vous comprenez que votre corps, en fait, il est allongé sur le sol. Le sol, il est chaud et humide. Vos vêtements, ils collent à votre peau, ils sont poisseux et vous vous relevez très très difficilement. Votre respiration, elle reprend son rythme habituel. L'air chaud et nauséabond vous pique la gorge, les voiles se font un peu plus nettes. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Et en fait, vous vous trouvez dans un long tunnel aux murs rouges et suintants. Ils ont l'air mous. Deux personnes attirent tout de suite votre attention. C'est leur voix que vous entendiez il y a quelques secondes. Le premier, il est très grand, il a le teint très pâle, il porte de longs cheveux blancs qui lui arrivent jusqu'à la base de la nuque. Il a une très belle armure de cuir noir profond qui est finement ouvragée, mais elle est recouverte d'un liquide vert jaunâtre. Vous remarquez que sous ses yeux noirs, il a deux lignes noires épaisses et verticales qui tranchent avec le teint de son visage et elles s'estompent au bas de ses joues glabres. Il est très très essoufflé et il est adossé à un mur. Il porte à sa ceinture une très grande rapière. Donc le deuxième, celui-ci, lui par contre, il a l'air, il est très très massif. Il est plus grand que toi, Iter, alors qu'il est assis. Il est recroquevillé contre un mur. Pas dur, il y en a. Ouais, mais il te dépasse largement. Et quand il est assis, hein, quand t'es... Ah, côté, okay. Oui, je vais pas noter Ok. le assis. Ok. Donc, il se cramponne comme il peut à une jambe tendue au sol, visiblement blessé parce qu'il y a un filet de sang qui s'en écoule. Il est très très massif, vraiment, il est énorme. Il a une armure lourde et noire qui est magnifique, elle qui est immaculée. Sa peau elle est grisâtre et mis à part une longue natte noire qui lui arrive jusqu'au milieu du dos, il est chauve, il porte aussi un bouc et il fait une grosse grimace. Donc vous les entendez parler au loin et autour de vous il y a d'autres personnes qui sont un peu moins notables et qui cherchent aussi à comprendre ce qui se passe. Donc je vais vous laisser vous présenter seulement physiquement un par un parce qu'au niveau du caractère on va apprendre à se connaître au fur et à mesure. Donc simplement comment est-ce que vous vous comportez rapidement et à quoi est-ce que vous ressemblez. Et je laisse Kyo commencer. Ah, super, merci. Bonjour, chat. Du coup, moi je suis Philly. Non, je suis de la race Philly, pardon. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis une sorte de tigre, en quelque sorte. Et je suis tout... j'ai un peu l'âge tout... comment dire, tout jaune, tout doré, en quelque sorte, je sais pas, la couleur, orangé, peut-être. Tu es du fteux. C'est ça. J'ai des rayures marron tout le long de mon corps. Bah, après, je ressemble à un tigre, hein, donc voilà. Je mesure 1m67, j'ai 17 ans et je pèse 67 kilos. Description succincte à la Kyo, pas de problème. C'est ça. Et après, au niveau du caractère, pour le moment, il est jovial, tout ça, rien de particulier. Hormis là, je me demande qu'est-ce qui se passe, mais dans la vraie vie, voilà, il est jovial, bonne entente, tout ça. Ok. Et ben suivant Lilou. Alors c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années environ. Elle a les cheveux blancs. On pourrait croire que c'est une elfe, mais pas une elfe. Elle n'a pas les oreilles pointues. Je retrouve. Elle a les yeux bleus sombres et la chose la plus notable sur sa tenue, c'est des roses rouges
une tenue qui normalement était blanche, mais là, vu qu'elle s'est traînée je sais pas où, ça doit plus être très blanc, mais elle a quand même des roses rouges sur sa tenue, qui est l'emblème de sa famille, mais vous la connaissez peut-être pas. Et autre chose notable, évidemment, c'est sa masse de guerre, qui est un énorme marteau qui fait à peu près... Enfin, le manche fait toute sa hauteur. Elle est pas très très grande, elle fait 1m60, 1m65 tout au plus. Et ça a l'air d'être beaucoup trop lourd pour elle. Mais elle n'a pas l'air de trop s'en préoccuper. Donc ça doit... Contrairement à sa physionomie toute mince et toute frêle, elle doit quand même avoir des ressources. Ok. Suivant. Nina, allez. Alors moi je suis une elfe. Du coup je suis assez jeune, mais par rapport à vous, enfin du moins pour le moment je suis plus vieille parce que je suis une jeune elfe, donc j'ai 50 ans. Je suis assez petite et moi je vis dans la forêt, donc je suis pas super sociable et je suis un peu sauvageonne, du coup je vais pas être délicate. Par contre je suis agile à l'arc. Ok. Et il me semble que tu es accompagné. Oui, je suis accompagnée mon loup qui s'appelle Taga et qui m'accompagne depuis longtemps. Mais ils le savent pas, c'est une description physique, tu sais. Ah pardon. Ouais, bah je suis accompagnée de mon loup. Voilà. Ok, le loup qui est comme vous, qui a l'air complètement paumé. Oui, mais moi aussi je suis un peu paumée. Hein. Zelfie. Bon, moi je suis un nain. Je suis chaud, malgré que ça se voit pas très bien sous ma capuche. J'ai une longue barbe blonde qui arrive jusqu'au niveau de la taille. Des runes dessinées un peu partout sur le corps. Ok. Un nain, quoi. Alors, moi, je suis un homme d'une quarantaine d'années. Il est marqué de rides et de cicatrices partout sur le corps. Il a des cheveux longs noirs qui virevoltent, plus ou moins. Il est voûté, il s'aide à marcher grâce à son bâton. Il a l'air craintif et pas... Il comprend pas ce qui lui arrive. Et Ok. Est-ce que t'as des dents? Quoi cette question? Bah oui, en fait, tu vois qu'il a un peu, comment? Il a dû connaître des horreurs ou quoi. Il a un peu la face cramée ou fondue. Et à travers ce que tu penses être une bouche, tu vois bien des dents. Voilà. Ok. Inquiétant, quoi. Ouais, grave. Donc, pendant que vous êtes tous en train de jauger la situation et de regarder ceux qui vous entourent, donc il y a les deux personnes qui sont à côté de vous qui sont en train de parler, qui sont exténuées et qui se tiennent au mur. Donc celui qui est énorme et assis par terre, il vous jauge, ils ont l'air faibles. Et l'autre il fait veuillez m'en excuser, je pensais pas que les arcanes fonctionneraient ici de manière si différente, c'est ma faute. Le gros il lui répond c'était notre dernière carte, je sais pas, peut-être qu'avec un peu de chance. Et ils vous jaugent tous un par un, les deux. Celui qui est le plus grand, celui qui est debout, il vous regarde et il fait mais non, excusez-moi, on ne s'en sortira jamais avec eux. J'y ai vraiment mis mes dernières forces. Si seulement j'avais été plus rapide. Qu'est-ce que je fais là? Excusez-moi. J'aimerais savoir si quelqu'un sait ce que je fais ici. Alors celui qui est le plus grand debout, il te calcule même pas. Ah. L'autre il se retourne et il te regarde, il fait bonjour, excusez-nous, je pense qu'on vous a emmené à votre mort. De quoi? Pardon? Je voulais à regarder partout, à regarder mon loup. Alors Je vois celui qui qu'il est assis, comprend tout aussi rien que moi, mon loup. celui qui est assis, il se relève, il s'appuie sur son compagnon et une fois qu'il est debout, effectivement, c'est un mec gigantesque. Il est obligé de plier la tête parce que le plafond est pas assez haut. Il vous dit voilà, je suis
Je suis Ergo et voici mon ami Valor. Nous sommes des aventuriers, nous étions en exploration. Et nous sommes dans une situation extrêmement difficile puisque nous sommes perdus. Vous n'êtes pas dans le monde que vous connaissez. On a tenté d'invoquer quelque chose pour nous aider et c'est vous qui êtes apparu. J'ai bien peur que vous fassiez pas le poids. Ça va être difficile, mais vous allez devoir nous suivre pour sortir de là. Et l'autre, il te regarde, Lupi, et il crache par terre en te voyant. Oh L'autre qui, l'autre? Il me l'a- Bah en fait, ils sont deux. Il y a le, Oui. en fait, le grand orc, là. et c'est Et- un elfe l'autre, et Ok. l'elfe. Ben, si je veux pas jouer au suivre, moi. Si vous pouvez me renvoyer par là où je suis, non? Parce que hein, j'étais en train de me bouffer du poisson, moi. J'étais tranquille. Alors l'elfe, il dégaine sa rapière, il fait ferme ta gueule si tu savais à qui tu parles. Et l'autre il fait oh Valor. Moi, je fais justement à qui est-ce Ouais. qu'on s'adresse. J'allais faire la même. On va se Vous calmer qui les nous elfes. avez invoqué ici Ouais, non, mais sans moi, préavis. là, si moi, je te regarde, Zelfie, je fais, mais quoi, on va se calmer les elfes? Tu vas venir, moi, je me demande, comme Alors, vous, y a- je me demande ce qu'on fait là, hein. Ergo l'orc qui se retourne vers son ami et qui fait Valor, calme-toi. Excusez mon ami, c'est vraiment une situation tendue. Moi je vous conseille de nous suivre parce qu'on vient de ce côté-là, donc le tunnel qui est derrière eux. Et c'est invivable là-bas, vous allez mourir si vous partez par là-bas. Par contre, on peut essayer de faire équipe et si vous nous suivez ou si vous nous escortez de l'autre côté, peut-être qu'on a une chance par là. Et il pointe le chemin qui se trouve derrière Iter. Ouais, mais il y a un mec chelou à côté de moi aussi, c'est bizarre. Il parle pas tout le temps. Et les mecs, Alors, il y a moi, pas- je me fais invoquer par un elfe, et de deux, il veut que je l'aide. Mais c'est quoi cette journée de merde? Et c'est quoi ce sac à puce là aussi? Alors Valdis il rengaine sa rapière et Ergo il fait bon quoi qu'il en soit nous on avance par là, vous nous escortez ou vous nous suivez ou vous faites ce que Moi, vous voulez. j'emboîte le pas parce que j'ai pas envie de rester là. Et je leur demande où est-ce qu'on est exactement et pourquoi vous nous avez invoqués ici. Il y a Valdis qui fait bah c'est une très bonne question. Il se retourne vers Ergo et Ergo qui dit en fait on est dans une autre dimension, nous sommes à la recherche d'un artefact puissant. Nous sommes Un juste des artefact, aventuriers en dire quête. tout de suite, je vous aide. Et de quoi? Quel artefact puissant et vous voulez en faire quoi? Écoutez, les légendes sont très vagues. Nous, on a Bah, entendu parler d'un artefact en tant qu'aventurier, on s'est lancé. Mais vous en savez pas plus, d'accord, les légendes sont très vagues, mais voilà, vous êtes à la recherche d'un artefact, vous savez même pas qu'est-ce qu'il fait, quelle forme il a, vous êtes lancé là, et en plus, vous nous faites venir là random. Alors, je suis encore une fois désolé, nous ne pensions pas que ça allait invoquer des êtres... Des péons. Je n'aurais pas osé proférer allez, ces mots. dites-le, des pouilleux. Des personnes aussi faibles. Oh, il y a que toi et. Quoi qu'il en soit, maintenant nous sommes tous dans la même galère et il va falloir en sortir. Moi, je lui demande quel genre de créature il y a côté où ils veulent pas qu'on aille. Alors, c'est des insectes gigantesques, des blattes énormes qui font parfois plusieurs fois la taille d'une maison, qui crachent de l'acide et qui lancent des tentacules tellement rapides qu'ils vous transpercent. Tu devrais aller jeter un coup d'œil. Moi, je vais me diriger de l'autre côté. Hein. Les félins, ça aime bien Non. jouer avec les insectes, non? Non, On peut faire diversion. Non, non, pas cela. Non, ils sont trop gros ceux-là. Normalement, vos tokens, vous pouvez les contrôler. Juste, comme le tunnel il est plutôt étroit, c'est pas plus de 2 personnes côte à côte. Je rappelle que Ergo et Valor sont très blessés et exténués. Ah, Bah, faut les mettre au milieu du groupe. On risque rien là où on est à l'heure actuelle. Peut-être. Peut-être. Il faudrait que je me pose une heure pour créer mes potions. Ça pourrait... Mais quoi? Mais ça pourrait être C'est utile vraiment pour soigner les gens. Hein. Oui, mais moi je suis en deuxième. Je veux pas être premier.
Oui, moi non plus, je veux pas être premier. Je laisse les guerriers faire ça. J'essaye de regarder le groupe et de regarder qu'est-ce qu'ils ont comme armes et de me dire quelle classe ils font. Enfin, je vois qu'il y a un elfe archer, donc voilà. Oui, et c'est moi, le nain, mais- je vois pas trop ce qu'il fait. L'autre non plus. Le chat, est-ce qu'il a des armes apparentes? J'ai un bâton. Ok. Bon bah je prends mon marteau sur l'épaule et je fais bon ok c'est moi qui passe devant. Oui, oui, vas-y. Ton marteau a l'air de Et faire là, mal. moi, je te regarde avec ton marteau, je fais. Ah oui, quand même. Ok. Ok. Oh putain. Ah, Je vous laisse positionner vos tokens comme vous Ça. voulez. Tac. Enfin, je sais pas si on peut Sûr que aller tu jusqu'à- peux aller devant. Tu Oh peux passer le- tout devant. Il y a Ether. Non, je me mets là. Mais non, mais oui, Ah, mais voilà. je vous mets Pas pas plus du de tout 2, devant, il hein. a dit. Le MJ, il a dit pas plus de 2 sur la même ligne. Avance. Moi, je je vais conseille me au, mettre tout devant. au gros marteau d'avancer. Oh, gros marteau. Moi, je Le gros marteau il a un nom. Ah bah, du coup. C'est je- Naelim de Valyria. Tâche de t'en souvenir. Oh putain. On les Et laisse. les deux PNJ là. nos deux hôtes qui nous ont cordialement invités ici sans même nous demander notre identité et qui pourtant requièrent notre aide. Mettez-les au centre qu'on puisse les protéger vu qu'ils sont beaucoup plus forts que nous mais quand bien même extrêmement blessés. Ouais. Du coup, Il y a l'elfe qui Ouais, je- te maudit entre son... moi, je me remets l'autre qui derrière fait- pour qu'ils puissent s'avancer. Et l'autre qui essaie tant bien que mal de faire un semblant de révérence. Bon, du coup, si on me laisse pas créer mes potions, je vais au moins invoquer mon bâton. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ok. Je disais qu'il fallait que je l'invoque avant le combat, du coup. Ou Ouais. au début, quoi. Ouais puis il va sans doute y avoir du coup. Je sais pas pourquoi. Euh, Naelim, tu vas me faire un jet de sagesse, difficulté 10. What? Allez, premier jet. Nice. Oh j'ai peur les mecs. J'ai fait 21. Oh, 21. Et juste avant de poser ton pied au sol devant toi, il y a une énorme bouche qui s'ouvre avec des dents sur tous les tours. Ça fait une espèce de vortex dans le sol. Et c'est une bouche pleine de dents Oh. qui s'ouvre. J'imagine que tu retiens ton pied. Oui, on va pas y aller. Ah. Je lance un regard en arrière. Y a personne qui s'est lancé du feu là? Moi, je montre mon arc et je fais. Heimdall et Dianae, faites-moi un jet de sagesse. Difficulté 5. Bon, ça passe pour tous les deux. Heimdall, très juste. Donc c'est plutôt la réaction de Dianae qui te fait te retourner. Et vous voyez deux protubérances de la taille de boulets de canon dans le sol qui se déplacent très rapidement vers vous deux, qui viennent donc du tunnel là derrière. Et qui arrivent très vite Ok, vers vous. ok, alors il va falloir qu'on avance quand même malgré ce trou. On peut pas rester là. Et t'as pas le On va temps se de faire parler parce défoncer. qu'arrivé à 1 mètre de toi, il y a une des protubérances qui craque dans un gargouillement lugubre. Et il y a un cloporte d'une quinzaine de centimètres qui en Oh. jaillit et qui saute dans ta direction. Pendant ce temps-là, l'autre protubérance grimpe le long du mur du côté de Dianae. Une flèche par-dessus. Moi, je tire. Je sors mon arc et je tire contre l'espèce de cloporte qui arrive sur Heimdall. Dans un réflexe héroïque, et ben je te C'est laisse ça. voir si tu Dans un touches. réflexe défensif, je lance à l'arc. Et ta flèche rate la bestiole lancée dans les airs, qui tombe sur la jambe de Heimdall. Heimdall, est-ce que tu voulais faire quelque chose? Bah oui, je voulais donner un coup de dague et du coup, vu qu'il sautait sur moi et qu'il était tac. Ok, vas-y, je te laisse essayer. Et ensuite, on va mettre en place le tour d'initiative parce que là, c'est un vrai combat. Déjà. Voilà. Quoi déjà? Mais c'est très bien. Du coup, tu fais 9, tu rates aussi cette bestiole. Donc, la bestiole qui est sur ta jambe, Heimdall, elle essaie en tout cas d'enfoncer des espèces de crocs qui ouvrent sous son corps dans ta Et du chair. coup, je bouge dans tous les sens.
Ouais, mais ça fera rien parce que Une araignée au secours. C'est trop ça, quoi. T'as les mecs Déjà- qui vont tellement se foutre de notre gueule, les PNJ, quoi. Ouais, mais déjà, faut... C'est eux qui sont blessés, hein, c'est pas nous. Ouais, bah ça va pas Oui, tarder. ça va pas tarder. Ouais. Le mec, il va se faire mordre par un cafard, il va mourir. Comment il sera dans le coma parce qu'il y a 4 PV. Ah, mais déjà, on va, merde, on va, mais oui, déjà, en on va plus. voir si elle te touche parce que j'ai pas été super fair play, c'est-à-dire que tu aurais très bien pu éviter la bestiole. En fait, elle a pas fait de test pour savoir si elle touchait, donc je le fais maintenant. Oui. On va dire si elle le rate que vu que tu te débats, elle tombe au sol. Mais bon, il y a de fortes chances qu'elle le réussisse. Elle fait 6, donc en te débattant, la bestiole tombe au sol et elle te rate. La deuxième bestiole, la deuxième protubérance qui était au niveau de la tête de Dianae saute dans un gargouillement lugubre, encore une fois, vers la tête de Dianae. Combien 18. Combien tu as en défense? Je ne sais pas. 16. Regarde, c'est là. Ah oui, donc ça passe pas. C'est ça, elle te C'est- touche. Arrive à ta gorge. Déploie ses crocs. Mais moi j'essaye. Bah ton tour est passé. Ah putain, ouais. Mettons-le. Elle te fait 2 points de dégâts. Je les mets où? J'ai 9 PV, PV restant, je mets 7. C'est ça. Tu sens les crocs qui se plantent dans ta chair et les pattes qui se referment un peu plus sur ton cou. Ouch. Heimdall. Et il a déjà joué? Ah mais il a Oui, joué oui, Heimdall. j'ai- Lupi. Ah ouais, ok. Lupi. Si, c'est moi. Du coup, je vais aller aider mes soi-disant amis. Tes amis d'un jour quoi. Du coup, ouais, je vais aller aider. Je sais pas si je peux attaquer directement. Bah, ça va être dur parce qu'en fait il y a Erjo et Valor qui t'empêchent de passer, mais avec un malus on peut dire que genre tu passes entre les deux pour mettre un coup, tu vois. C'est vraiment Et les pour PNJ progresser que bougent c'est pas. difficile. Mais... ils bougeront quand ce sera leur tour. Ok, bah ouais, si tu veux, on peut essayer. Ok, donc je mets un malus de... Oh putain, et du coup le G va être énorme, un malus de 4, ça fait que... Bon, vas-y, lance pour voir si tu touches. Je peux essayer d'utiliser mon bâton. Oui, si tu veux. Ah, bah si t'avais pas eu le malus, ça serait passé, mais ton coup de bâton rate. Merde. Je te Je laisse tape. te décaler, colle-toi au PNJ. Naelim. Pff, ouais, je me tape le front. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux, quoi? J'ai un putain de marteau de guerre, je peux pas déloger des petits insectes qui sont déjà sur leur tête. Ouais, je... je sais pas quoi faire. Hein. Du coup, là, il y a une bestiole... Ah mais non, il y en a une qui est tombée, c'est ça? Il y en a une au pied de Heimdall, une sur le cou de Dianae. J'ai une question. Oui. Le trou, le vortex cacahuète, on voit de quelle longueur il fait? Il est trop loin pour l'enjamber. Si c'était le fond de ta question. Non, sinon, à 1 mètre de rayon. Donc 2 mètres de large. On est d'accord qu'on peut pas passer à côté. Non, pas à côté. Avec un peu d'élan, vous pourriez probablement tous passer au-dessus. Probablement. Et quand je dis tous, je parle des PJ. Ah, super. Ah, Je ne saute pas loin pour un nain. Le nain, on le fait voler. Ah, attendez, j'avais prévu des tokens, je les ai oubliés. Putain, je suis tellement méta. Oh yeah! Ah, ils sont jolis. Oh Petite belette. Bah du coup, bon celui-ci on sait qu'il est sur Dianae. Du coup, Naelim, que fais-tu? Je voudrais faire tomber un truc. Est-ce que je peux ramasser un truc autour de moi et le mettre dans la bouche, la bidule là? Alors autour de toi, tu cherches et il y a rien que tu puisses prendre comme ça. Pas d'objet. Est-ce
je peux déchirer un bout de ma tenue et Ouais, genre un bout de tissu, tu sais. un bon gros bout de tissu. Non. On a une couverture Un dans petit l'inventaire. bout de Oui, pensez aussi que vous avez des objets dans votre inventaire. J'ai supprimé Ouais. torche et briquet, mais vous avez J'attendais mon couverture. tour, mais j'allais mais là, pense au bout de tissu, c'est pour ça que je l'ai dit. Sinon, C'est je ça, vous l'aurais avez fait. outre, couverture et gamelle, il me semble. Oui. Mais déchire ta robe, hein. Enfin, en tout cas, moi, en tant que faire que tu déchires ta robe. Hein. Pareil, tant que c'est pas une elfe, je ne dirai rien. Non, mais ouais, je prends un bout de ma tenue Oh, non badass. utile et Le haut ou le bas? je mets dans la... Quoi je la lance dans la bouche bidule, là. Ok, donc mettant de côté toute pudeur, tu déchires ta robe, un pan de ta robe si tu préfères, et la bouche se referme sur le tissu. Il y a un morceau de tissu qui dépasse encore. La bouche est fermée Oh yeah. pour l'instant, parce que Eh, t'entends que c'est ça ça. s'agite là-dessous. Ok, Iter. Là, en fait, si j'avance, les PNJ pourront pas se barrer. Enfin, du moins le blesser. Donc, Après, sur un malus, Lupi a pu Ouais, taper entre voilà, les donc PNJ. tu pourras les faire se déplacer, quoi. Ah oui, non, moi ce que je veux dire, c'est oui, si tu avances pour taper là-bas, en tout cas, celui qui est sur. Celui qui est au pied de Heimdall, ça va être compliqué. Celui qui est sur Dianae, c'est possible parce qu'il est en hauteur. Mais t'auras un Ok. malus comme Lupi, quoi. Et après, Ouais. peut-être qu'ils auront. Oui, pourront pas se. Bon, bah, du coup, je vais me déplacer pour essayer de. Bah, non, aider un elfe, non, je peux pas. Donc, je me déplace pour essayer d'aller aider Heimdall. Ouais, mais alors, comme je disais, la bestiole, elle est à ses pieds, donc tu pourras pas la taper à ce tour-là. En Je tout me cas. rapproche, en tout cas, je peux au moins me rapprocher. Ouais. Genre ici, quoi. Du coup, vous êtes. À la limite, on peut dire que Ergo passe son tour pour échanger de place avec toi. Parce que vous pouvez être que deux côte à côte. Lui, à la limite, il se met là. Voilà. Donc c'est ce que fait Ergo pendant son tour. Ah oui, non, t'as droit. Vas-y, t'as droit à une action. Bah du coup, maintenant qu'il est là, il peut pas taper sur le truc. Si, oui. Oh. Ouais, bah, si je peux taper, je vais taper avec mon bâton, du coup. Yep. Allez, Iz. Ah, échec critique. Non. Fumble, échec critique. Comment est-ce qu'on va interpréter ça? Il te tape sur le pied, tu sais. Ouais, c'est ça, et du coup, bah, Heimdall, t'auras pas d'action de déplacement au prochain tour. Je vais pas mettre des dégâts à Heimdall. Je pense déjà être un peu gentil, mais je trouve que les monstres sont assez velus déjà. Donc pas d'action de déplacement au prochain tour, et Heimdall, Ok. s'il y a une bestiole qui t'attaque, tu pourras pas esquive. D'accord. Du coup, il y a Iter, il vient aider Heimdall et c'est Heimdall qui est dans la merde. Donc Ergo a passé son tour à échanger de place avec Iter. Valor va va se retourner, dégainer sa rapière en direction de Dianae. Oui. Il m'a coupé en deux, Dianae. Ah bah, c'est celui qui vous crache dessus et qui vous insulte depuis tout à l'heure. donc, Ouais, mais c'est un Ouais, elfe mais il a qui va besoin bien de nous. aider une elfe. Ah, c'était pas l'orque qui nous crachait dessus? Ok. Non, c'est non, non. l'elfe. L'orque est très courtois Oui. depuis tout à l'heure, très poli. L'elfe, Il essaie Parce que d'arrondir j'ai les insulté angles. l'elfe, je crois. Moi, j'ai bouffé l'elfe. Allez, PNJ, crois tous en toi. ok. Ça sent grave la haine. Bah, je vais faire. C'est un échec critique, donc il voulait découper la. Il voulait découper la créature qui était sur le cou de Dianae. Rest in peace, Dianae, je crois. Non, en vrai, si je meurs, je suis pas. Non. Si t'avais visé, tu serais morte, déjà. 4 au passage, il t'entaille. Putain. Il t'entaille le dos et une grande Si tu partie serais des mort. épaules. Ça va. Bah, il me Donc, reste 3 PV, hein.
Là, je suis en PLS, tu sais. Et du coup, la bestiole est toujours sur son cou. La bestiole est toujours sur le coup. Ouais, bah mon perso, enfin je crie. Aïe, mais c'est quoi ces conneries? Oula, attends, ça Oula. t'invoques les portes de l'enfer là. Pardon. Genre toi tu te fais entailler et tout, t'es au Oui. bord de la mort et tu cries aïe c'est quoi cette connerie? Oui. Et là je regarde, je sais plus comment il s'appelle le PNJ. Vélor. Valor. Et puis Alors. bah je suis en PLS par terre. Putain, mais Je me mets en PLS. il a donné plusieurs personnes. Il s'est appelé Valdis aussi à un moment donné. Ok, alors. Valor Valdis. Après le combat, tu me rappelleras de te faire un test d'intelligence. Ok. Mais je suis pas. T'aurais dû te taire. J'ai pas de points, tel. Ça. Ou alors on verra. Enfin, en tout cas, t'as noté quelque chose qui est vachement important. J'ai fait un lapsus, c'est vrai. Ah merde. Le MJ est grave sympa. Alors, on enchaîne le combat. Bon, on Diana sera et tous tu viens morts de- de toute manière dans ce test. Bravo la famille des alphas. Hein. Ne Diana faites est- jamais confiance à un elfe. Ah oui, et Valor, en faisant ça, il a aucune expression sur son visage. Il s'en bat limite les couilles. Il est un peu gêné d'avoir raté la bestiole, quoi. D'accord. Diana, c'est à toi de jouer. Et j'entaille. Valor. Tu prends ta flèche à la main et. La bête, elle est toujours sur moi? Oui. Oui, il y a toujours la bête dans ton cou. Enfin, sur ton cou. Bah, Oui. je peux pas. J'essaye. Je vais pas lui tirer. À main nue de l'arracher, quoi. Ok. Ouais. Quoi que. Attends, ouais, mais le problème c'est que j'ai une épée et une dague aussi, mais vu que là j'ai l'arc dans la main. Non, il suffit de lâcher l'arc et prendre la dague dans ta botte ou un truc comme ça. Ouais, bah dans ce cas-là, je prends ma dague et je. Ah ouais, mais attends, je vais me faire des dégâts si je me loupe. Il va s'auto-poignarder. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'était un échec critique. Hein. C'est-à-dire que le mob, une fois qu'il est accroché, il perd en défense. Faut voir que j'ai joué 2 tours, j'ai déjà perdu 6 PV sur mes 9. Hein. Je crois pas en la Luna chance là. Hein. On va se broyer la tête. J'ai Mais failli tuer Bon, un. allez, je sors ma dague et puis je crois que c'est une action pour changer sortir ta dague, et ce sera une action pour taper. Mais du coup, je peux dans le même tour. Oui. Oui, c'est pas des actions limitées, c'est Ok. une action. T'as Bah, deux je fais actions. ça. Ok, je te Vas-y. laisse faire ton coup de dague. J'ai peur. En vrai, C'est archi badass quand même. Oui, c'est badass, mais en vrai, j'ai très Tellement on perd l'elfe dès le début, ce sera tellement bien. peur. Je t'emmerde. Alors après, je rappelle les règles de la mort, c'est si quelqu'un est KO, il meurt si on ne lui apporte pas les premiers secours dans... Pourquoi dégâts 0 dans l'heure qui suit. Ah, parce que c'est ton... tu dois avoir -1 en force, c'est ça? Oui. C'est ça, donc tu le touches, mais la lame ne passe pas la chitine de la blatte, elle rip dessus. Bah... Lupi. Ah, Pardon. c'est drôle, hein. Lolilol. MDR. Termiqué, va. Ben, du coup, je vais attaquer. Je vais essayer d'aller attaquer de nouveau cette blatte là. Celle qui est au pied de Heimdall, tu l'auras pas parce qu'il y a Valor. Il y a valeur de ça, ok. Ou alors avec un énorme malus, parce que c'est vrai que tout à l'heure je t'ai permis de tenter le coup, mais. Ah, Et ben, je vais essayer de d'arracher la blatte qui est sur Diana avec mes griffes. Mais du coup, ça sera un jet de force. Et avec un malus, encore une fois, parce qu'il y a Valor entre toi et elle. Au pire, j'entaille Valor là. Et puis... Et, Mais comme tu veux, moi j'explique ce que ce sera à chaque fois. ouais, je sais. sinon, il peut pas échanger de place avec Valor pour en PA de déplacement puis attaquer. Ah, et du coup, Valor fera rien pendant son tour. Ah, ouais, bah vu qu'il m'a mis 4 PV dans la tronche, ce serait plus RP quand même. je de veux bien l'écarter. qu'il fasse rien dans mon tour, hein, pendant son tour. Hein. En tout cas, sache que si tu veux faire ça, Valor est d'accord.
Et il s'en bat les couilles. Ok, bah je vais faire ça du coup. Non, je vais faire un coup de bâton parce que c'est Allez, je te laisse faire ton jet. les plus de dégâts. Fais pas un jet critique, ça va râler là-bas. Hein. Ah. Oui, mais G6 contre la défense, ça ne passe pas. Ton coup de bâton rate. Ok, c'est au tour des bestioles, donc celle qui est au pied de Heimdall, elle se remet sur ses pattes. Et elle va essayer de sauter sur Heimdall. Oh Combien my tu as en lord. défense, Heimdall? J'ai une 10. 10, donc tu esquives le saut de la bestiole facilement. Ah, on avait tous peur pour Heimdall et c'est moi qui suis en train de crever. quoi. Et elle atterrit sur le mur là-haut. Ok. Quant à la bestiole qui est sur Dianae, Et là, succès critique. non. La bestiole, elle reste à ton cou inerte. Elle essaie de ses crocs un peu plus profonds, mais elle y arrive pas. Ok. Putain, je regrette d'en avoir mis 2, mais c'est fait, c'est fait. Hein. Non, mais- Heimdall. Je vais lancer un. Ouais, si tu veux. Je vais lancer un sort sur celui qui est sur le plafond au-dessus de moi. Bah, je préfère lancer Ouais. peur sur celui qui est sur le plafond là, Ouais. sur le mur. Peur. Alors tu as fait 13. En tout cas, tu sens que ton sort est passé. Ok. Eh bah moi je peux plus rien faire, c'est une action limitée. Naelim. Et le truc, c'est que je peux pas y aller, quoi. Il y a plein de gens, vous êtes 6 dessus, quoi. Donc je peux rien faire. Mais pas dans le trou. Hey, le trou il va se remonter. Ça se trouve c'était la sortie hein. Je pourrais me barrer, moi, c'est tout ce que je pourrais faire. Si la créature elle vient vers moi, je pourrais donner un coup de marteau dessus, mais à part ça, là. Comme on est limité en place, je peux faire pom-pom girl. C'est un peu ça. Et puis, je vais me rapprocher d'une case en soupirant. Ok. Et Iter. Est-ce que tu l'as Iter? Vu qu'il est Fear, je vais même pas chercher à l'attaquer, ça sert à rien. On n'entend pas trop la musique. Après, Fear, c'est seulement sur celle qui est au-dessus de sa tête. Ouais, mais l'autre est L'autre, attaché elle est au coup encore- elle est d'elfe. encore en train de se donc, débattre. Bon, allez, on va essayer d'aider l'elfe. J'ai pas envie d'avoir sa mort sur ma conscience. C'est trop gentil. Et là, il a tué. Bon, tant pis. Tu Ouais. peux Vas-y, attaquer lâche-le. de toute façon. Ouais, ouais. d'ici, Non, mais je- T'attaques avec quoi? T'attaques avec le marteau? Bah, tu disais que mon marteau il avait pas de dégâts. Ah oui, c'est un marteau de forgeur, c'est pas un marteau. Ah oui, Combat. je m'en souviens. Et du coup, t'as une. Non, t'as pas d'arme. Bah, mon Ah bâton. si, t'as ton bâton magique. Bah oui, oui, vas-y. Bien sûr. Bah, sinon j'ai une dague, mais non. Eh oui, Ouais, c'est avec pour le ça que bâton. t'avais entendu le bâton. Ouais, ok. Ah, bah, Jeu ça- de merde, ça passe pas. ça rate. Et ah oui, 4, ça ne passe pas. Ergo, de son côté, il croise le regard de Naelim et il te laisse la place pour passer, quoi. Ah il est Tant gentil. bien que mal. Il est gentil. Putain, elle s'énerve, ça y est. Il est très très blessé. Alors, on a dit qu'il ne faisait rien, puisqu'il a échangé de place avec Lupi. C'est au tour de Dianae, qui se vide de son sang. Donc moi j'en ai toujours une sur le coup. Ouais, la même depuis tout à l'heure, qui essaie d'aller encore plus profond. Eh ben, Je ressors ma dague. Hein. Tu l'as déjà dans la main, ta dague. Donc. Bah, je continue de l'annonce. t'acharner dessus. Voilà. En moment, tu vas ripper sur la carapace et te couper la corde. Ah, la même, Ouais, quoi. mais la même, mais sa mère la chenille. Tu arrives pas à faire La passer blatte, ta sa lame. mère la blatte. T'arrives pas à faire passer ta lame entre les interstices de la chitine. Ok. Heureusement, nous n'a pas encore lancé sa compétence spéciale. Oh putain. Oh. Ouais, ou alors elle a été lancée et les dégâts arrivent plus tard. Lupi. Putain. Oh, je vais être empoisonnée ou une co- Ah, mais elles sont acides. Et elle m'a mordu le cou. Oh, mais je vais être empoisonnée.
Lupi. Pendant que Dianae est en train de t'attaques, flipper, je sens de la cire couler dans mes mains. J'attaque au bâton. Allez, Lupi. Non mais je vous jure. Ah, elle a mais- planté ses œufs dans ton cou, ouais. Ouais, c'est je ça, vais l'attaque être spéciale, empoisonnée. c'est s'agripper, je pense. Mais je vais être empoisonnée. Après, plus la bestiole s'agrippe, plus elle est facile à toucher. Donc laisse-toi agripper et... Arrête de bouger. Oui, donc j'ai 7, Lupi, ça passe. Bah, je prends mon bâton, j'essaie de bien viser entre le cou et la bestiole et je dégage la bestiole en coup sec et net. Tac, tac, tac. Tu la des années. dégages du cou de Dianae qui hurle de douleur, mais ça ne l'endommage pas. Ah Et tu passes la bestiole entre ton bâton et le mur juste à côté, et tu l'écrases par-dessous, et dans un gargouille, elle fait... il y a du sang jaune. Heureusement qu'il n'a pas l'air corrosif, qui s'étale contre le mur, et que la bestiole tombe en débris par terre. Bah, ça sera pour le loup, hein, si tu veux en manger. Hop. Et ok, et donc l'autre bestiole se barre en passant par le plafond, elle commence à essayer de rentrer dans les murs de la même manière dont qu'elle est arrivée. Et elle se barre un peu plus loin, vous la voyez partir. Donc à moins que quelqu'un ait envie de faire quelque chose là tout de suite, elle se casse. Bah, à part une flèche, je vois pas. On va partir dans l'autre sens, hein. Allez. Attends, moi je vais revenir là où j'étais avant. C'est-à-dire là. Ouais, du coup, combat fini là pour l'instant. C'est ça. Ergo se tourne vers Dianae, il te dit n'ayez crainte, les plus petites d'entre elles ne sont pas corrosives. D'accord, d'accord. Avec le sang et tout. Avec- Ah d'accord, j'ai la- merci. J'ai la main sur mon cou quand même et tout. Genre j'ai trop mal quand même. Et il y a ton loup qui tourne autour de toi et qui s'inquiète et qui Bah couine. oui. Taga. Les PNJ se remettent en position. Valor toujours impassible. Moi j'aimerais savoir ce que fait la boucle là du coup. Si elle est refermée ou si Elle est fait fermée. plus de bruit. Ouais, elle fait toujours du bruit, elle est fermée et elle essaie de... Enfin, tu vois que le tissu Le qui est dépasse, en train il de est assez disparaître. remué. Non, juste Ah. il est remué et elle a l'air occupée avec ça pour l'instant. Ok. par Bon, rapport à dépêchez-vous la- derrière. Par rapport à la remarque que t'as faite tout à l'heure, est-ce que tu veux traiter ça tout de suite ou est-ce que tu veux attendre d'avoir passé le piège ou tu veux... Non, pour l'instant je suis pas en état de réfléchir. Ma priorité c'est avancer et sortir de là. Ça marche. Quand on sera dans un moment un peu plus calme. Du coup j'avance. Ouais. J'ai dit au pélo de se dépêcher derrière, mais y a personne qui bouge. Avancez, je reste derrière. Yep, 3 à l'arrière, c'est pas mal. C'est moi qui ai le plus d'HP qui reste. Vous arrivez au bout du tunnel, tant bien que mal. Le tunnel s'élargit dans une salle dans laquelle vous avez tous la place d'entrée et vous positionnez comme vous voulez. La pièce, elle est parsemée de flaques jaunes qui ont l'air peu profondes. Et au milieu de celle-ci se trouve un piédestal circulaire en pierre noire sur lequel vous pouvez monter grâce à une marche noire qui en fait le tour elle aussi. Ce piédestal, tout le monde rentre hein, sans souci. Ce piédestal, il est orné d'une statue en pierre qui est tout aussi noire que son support, d'1,5 mètre de haut et qui représente un elfe sylvain Ah. qui est vêtu uniquement d'une étoffe tombante et qui médite en lévitation, la tête en bas. Dianae, le peu que t'en vois, c'est une représentation très très caricaturale de ton peuple. Donc c'est une sculpture qui lévite. Cet elfe, il est assis à l'envers en tailleur. Il a le bras gauche au-dessus de la tête, au-dessus de son front, et le bras droit au niveau du cœur. Vous observez que sur son front est inscrit le nombre 891 qui a été gravé. L'artiste, il est allé jusqu'à représenter les gouttes de sang qui perlent sur le haut du crâne de cet elfe suite à ses scarifications. En face de lui, il y a 3 bols qui volent en lévitation et des tas de petites billes qui gravitent autour de la représentation. Et je vois que Iter a passé la porte. Au moment où vous passez la porte, la pièce se referme. Bon, on est déjà à l'abri pour...
par rapport À à ce la qui se passe barrière. derrière nous. T'as vu l'apparence des murs, je ne crois pas qu'on est à l'abri.